Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Mercato Idéal. Cet été, je me suis lancé le défi assez fou de réaliser chaque mercato dans l'ensemble des clubs de Ligue 1. Alors pourquoi je me suis décidé de faire ça en cet été 2025? Tout simplement parce qu'on n'a jamais eu une crise économique de cette ampleur dans le football français, comme vous devez le savoir, avec la crise notamment des droits télé, ou plutôt même l'incertitude autour des droits télé. On est à moins de 2 mois de la reprise du championnat, on ne sait toujours pas, comme l'année dernière, où sera diffusée notre chère et tendre Ligue 1, et puis également parce qu'on a un déclassement européen, malgré la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on peine encore à avoir un deuxième club qui performe d'année en année à l'échelle européenne, un club français. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de m'immiscer dans l'ensemble des bureaux de Ligue 1, dans l'ensemble, de devenir le directeur sportif de l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de réaliser chaque mercato dans chaque club. Alors on s'est déjà occupé de cas très complexes, Nantes, Brest, Paris, Marseille, Lyon, même si il y a eu un destin tragique un petit peu pour l'OL ces derniers jours avec la relégation auprès du gendarme financier du football français, la DNCG, en Ligue 2. Donc on suivra ça évidemment de très près en espérant de tout cœur pour le bien-être de notre football français que Lyon reste en Ligue 1 évidemment. Après ces tendres pensées envers nos amis rhodaniens, direction Toulouse, direction la Garonne, où là encore nous attend un mercato assez agité. D'autant que Damien Comolli a un peu initié les bases d'un été tumultueux avec un départ du président qui a répondu en quelque sorte au radar de la Juventus Turin, qui cherchait un nouveau directeur général pour pouvoir, un nouveau président pour pouvoir relancer la vieille dame, et Dieu sait qu'il y a du boulot à la Juve pour pouvoir réellement relancer la machine et retrouver les sommets européens. Donc Damien Comolli est allé prendre en main ce projet en Italie, et donc il me semble que le poste est toujours vacant. Donc actuellement Toulouse est sans présidence, même si les propriétaires, le groupe Red Bull sont toujours là. Donc ça voilà, disons que ça a mis un petit peu, je ne veux pas dire le désordre en coulisses, mais ça a lancé les bases d'un mercato assez agité, même si moi j'ai quand même noté une certaine continuité sportive auprès du TFC ces dernières années. On est encore sur les bases de l'ère Philippe Montagnier, d'ailleurs c'est son adjoint qui avait pris le poste il y a déjà 2 ans il me semble, et globalement ça se passe plutôt bien, on est plutôt satisfait de ce que fait Carles Martinez-Novel, même si tous les ans il y a toujours une période, je trouve, de 1 mois ou 2 mois où ça se passe un peu moins bien, que certains supporters réclament un peu sa tête, etc. Au final il est toujours là. Moi je trouve que le projet toulousain avance, il avance même plutôt bien. Alors certes Toulouse a dû finir je crois 10ème cette saison en Ligue 1, mais franchement ils auraient pu aller chercher 2-3 places au-dessus sans certains contextes sportifs qui se sont rajoutés. Je pense notamment aux gardiens, je pense qu'avec un meilleur gardien Toulouse aurait pu aller titiller les places européennes, au moins en Conference League. Donc voilà, je trouve que la saison toulousaine elle est pas ratée, il y a plein de points positifs. Je trouve que le recrutement de l'année dernière a été très bon, et je trouve que le centre de formation tourne toujours aussi bien. Donc je l'ai également renseigné parmi le contexte club, un centre de formation qui performe du côté du TFC. Globalement les 3 centres de formation, ou plutôt les 4 centres de formation qui fonctionnent bien vraiment ces dernières années, la récente, c'est Toulouse, Nantes, Rennes et Paris. C'est les centres de formation qui cartonnent le plus en Ligue 1 si je dis pas de bêtises, parce que Lyon, on a vu que ces derniers mois, ces dernières années, ils ont un peu plus de mal à sortir des cracks, et d'ailleurs c'est vrai que ça les pénalise un peu, surtout l'arrivée de John Textor a mis un certain flou aussi, je pense, au niveau de l'académie. Bref, Toulouse fait partie des meilleurs centres de formation français, ça c'est indéniable, ils ont sorti plein de bons joueurs. Là encore, quand on regarde les matchs de l'équipe de France, un joueur comme Manu Koné est vraiment magnifique à voir jouer, et puis bah même si on regarde en Ligue 1, il y a plein de joueurs formés à Toulouse qui évoluent un peu partout, à gauche, à droite, Anthony Rouault à Rennes, Kelvin Amian, bref, il y en a vraiment partout. Alors c'est pas forcément les 2 meilleurs exemples que j'ai pu citer, mais voilà, c'est pour dire à quel point ils ont la faculté à sortir beaucoup de jeunes joueurs à fort potentiel. Donc ça fait évidemment partie du contexte club, et donc on va évidemment se focaliser là-dessus pour réaliser notre mercato à Toulouse. Et puis le dernier point, donc ça concerne plus le recrutement. Toulouse depuis 4-5 ans désormais, quand je parlais de continuité sportive, il y a aussi une forme de continuité au sein du projet. Toulouse évolue beaucoup avec la data pour réaliser son recrutement. Alors j'ai mis data internationale parce que quand on regarde l'effectif toulousain, il y a plein de nationalités différentes. Ils hésitent vraiment pas à aller chercher dans des marchés internationaux qui ont très peu été puisés pour vraiment aller dénicher des vrais talents, et ils le font vraiment plutôt bien parce que en fait ils nous ont fait découvrir plein de joueurs à nous en Ligue 1. On sait, mais Toulouse c'est un des clubs où on sait même pas où les joueurs évoluent avant, on les voit arriver à Toulouse, ils sont bons et on dit ah ouais
franchement bien joué, la data finalement c'est pas si mal, et effectivement moi je trouve que c'est plutôt intelligent d'utiliser un outil un peu plus statistique pour recruter les joueurs, pour trouver les bons profils, même si ça a ses limites, notamment auprès d'un point de vue peut-être du comportement de certains joueurs, de leur volonté parfois, s'il y en a qui ont rapidement envie de quitter le club, machin, ça peut, on sait jamais dans le vestiaire comment ça peut se passer, ça reste évidemment la grosse zone d'ombre et les vraies limites de la data. Néanmoins sur le volet vraiment sportif, purement sportif, je trouve vraiment que ça a apporté vraiment de bons joueurs à Toulouse, donc je vais également me focaliser là-dessus pour réaliser ce mercato. Donc mes objectifs pour rentrer un peu plus dans les détails, ça va être de conserver la structure de l'équipe qu'on a vue cette saison à Toulouse, qui a fait plutôt une bonne saison. Je pense notamment à la défense, Sidibé, Cresswell, ces joueurs-là, d'autres jeunes joueurs qui sont arrivés également cette saison, Messali, JD Canvo, qui pour moi font également partie de l'avenir la saison prochaine du club. Bref, je vais essayer de conserver la structure la plus fiable possible. Je vais aller recruter majoritairement des jeunes joueurs, ce que fait Toulouse et ce que devraient faire la plupart des clubs de Ligue 1, parce que le recrutement des jeunes joueurs, c'est ce qui te permet aussi d'avoir une certaine survie économique au fil des années. C'est-à-dire que si ça va pas trop bien, tu vends un ou deux joueurs à 15-20 millions d'euros et tout de suite ça va un petit peu mieux économiquement. Et malheureusement, avec le contexte économique actuel en Ligue 1, tous les clubs sont obligés de faire ça. Un peu de trading, un peu d'achat-revente. C'est assez terrible de dire ça et assez triste pour notre football, mais malheureusement aujourd'hui c'est une réalité. Donc voilà, recrutement de jeunes joueurs, on s'appuie sur les pitchouns, donc on s'appuie sur les jeunes joueurs formés du côté de Toulouse parce qu'ils ont beaucoup de talent dans leur académie. Et puis rentrée d'argent, je l'ai dit, pour la survie de chaque club, il faut malgré tout un minimum de ventes à chaque mercato pour pouvoir permettre à la machine de pouvoir fonctionner sans trop d'argent supplémentaire du propriétaire, même si à Toulouse le propriétaire c'est également ceux qui possèdent, il me semble, le Milan AC. Voilà, je m'en fais pas trop pour leur santé économique. Néanmoins voilà, c'est important pour la survie du club qu'il y ait une certaine rotation aussi au niveau du mercato avec des ventes et de la vraie rentrée d'argent. Donc voilà. On attaque tout de suite avec les fins de contrat, et là il y en a pas mal entre les joueurs prêtés ou les joueurs qui avaient signé seulement un an. On commence avec Mia Zacht, donc je le prononce extrêmement mal, j'ai aucun doute là-dessus. C'est très simple, je l'ai quasiment pas vu de l'année à Toulouse. Globalement, les deux joueurs qui m'ont vraiment plu dans l'entrejeu toulousain, ça a été Vincent Sierro et Christian Caceres, qui je trouve a fait une vraie bonne saison. Donc voilà, ce duo-là a vraiment performé au milieu de terrain, ce qui a un peu isolé un joueur comme Mia Zacht, qui en plus de ça était censé un peu apporter de l'expérience. Donc au final, un joueur qui a déjà pas trop de temps de jeu, surtout que derrière il y a pas mal de jeunes Toulousains qui commencent à toquer à la porte. Je pense à Asaka, même si c'est un profil un peu plus offensif. Bref, globalement on savait déjà il y a au moins 6 mois qu'il allait pas être conservé. Il retourne donc en Turquie, si je dis pas de bêtises, au même titre que Umit Agdag, qui lui était un pari un peu différent, un prêt avec option d'achat, dans l'optique potentiellement de lever l'option d'achat si le joueur performait en Ligue 1. On l'a très peu vu. En général, quand il dépannait, c'est parce qu'il y avait un joueur suspendu ou blessé, et on a vu que quand lui était dans cette défense, dans cette défense centrale à 3 du Toulouse Football Club, eh bien on a vu que c'était beaucoup moins solide et que ça tenait finalement pas à grand chose, cette défense solide. Et Umit Agdag n'a jamais apporté de la sérénité dans cette défense, et donc c'est assez fort logiquement qu'il retourne à Alanyaspor, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Joshua King, lui ça a déjà été annoncé. Il retourne du coup, non il retourne pas, il avait donc signé un an, donc il est laissé libre par le Toulouse Football Club. Il a fait quelques bons matchs, je trouve même que sur la fin de saison, il y a eu des moments où je l'ai trouvé intéressant. Bon, et en fait il a bien démarré, il a plutôt bien fini, mais il y a eu une vraie période de creux au milieu. Du moins c'est ce que je juge un peu de sa saison. Bon, à 33 ans, je pense que Toulouse va essayer de miser sur un peu plus de jeunesse, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui avait offert qu'un contrat d'un an. Ils avaient fait le même système pour Djibril Sidibé, qui lui a vraiment convaincu sur l'année, même s'il y a eu quelques petits pépins physiques. Mais franchement c'était pas grand chose, quasiment à chaque fois que je l'ai vu je l'ai trouvé bon. Ça c'était un vrai pari réussi d'aller chercher libre Djibril Sidibé en Grèce à l'AEK Athènes, parce qu'il a vraiment fait une bonne saison dans ce poste d'axial droit dans une défense centrale. Alors je l'avais mis dans mon mercato idéal pour Nantes il y a 2 ou 3 semaines, parce qu'à ce moment là il y avait un doute sur le fait qu'il reste à Toulouse, mais là j'ai vu que visiblement ils auraient trouvé un accord, et donc Djibril Sidibé devrait prolonger d'une année supplémentaire avec Toulouse. Ça me va, et donc je reste fidèle avec la décision du club. Je prolonge Djibril Sidibé, donc voilà.
Les deux autres fins de contrat, alors là ça a été la grosse surprise pour moi de l'été, c'est Gabriel Suazo qui pourtant était encore sous contrat mais qui a été libéré d'un commun accord avec le club alors que le joueur est très performant, il avait même hérité du brassard par moment cette saison, il a fait une grosse saison, j'en ai profité pour le mettre dans mon mercato idéal pour Lyon avant la décision de la DNCG parce que pour moi ça aurait été le remplaçant idéal à Nicolas Tagliafico. Très bon latéral de Ligue 1, 6 passes décisives, bref, latéral vraiment très complet. Malheureusement Damien Comolli avait du coup annoncé en conférence de presse que voilà, il avait trouvé un accord avec le joueur pour passer à autre chose, quoi, comme une fin de cycle assez naturelle. Donc on suivra avec attention si Gabriel Suazo reste en Europe ou s'il retourne du côté de l'Amérique du Sud. Il me semble qu'il est chilien. Donc voilà, et puis le troisième gardien, Justin Lacombe, qui est en fin de contrat et qui devrait du coup s'engager avec Valenciennes en national. Donc voilà, le poste de gardien de but va être également un des enjeux de ce mercato à Toulouse. On attaque désormais les départs. Donc là, il y a pas mal de joueurs qui n'évoluaient pas à Toulouse cette saison, qui a été prêtés. Donc il y a pas mal de dossiers à gérer. Alex Dominguez a été second gardien. Il était prêté du côté de Eibar, si je dis pas de bêtises. Il a quasiment pas joué un match. Bon, globalement, depuis qu'il arrive à Toulouse, c'est quelqu'un qu'on a jamais vu, donc je vois pas trop qui serait prêt à mettre de l'argent pour lui, donc je pense que ça va partir sur un nouveau prêt où il va trouver un nouveau poste de doublure en espérant peut-être une blessure du numéro 1 afin d'avoir du temps de jeu, mais globalement bon, difficile de savoir quoi en penser. Je pense pas que Toulouse puisse réussir à en tirer quoi que ce soit cet été. Même constat pour Saïd Amulic qui lui était prêté du coup en Pologne et qui visiblement a pas fait une saison exceptionnelle, donc là vraiment c'est pas un joueur qui vaut grand chose sur le marché. Donc je pense que ça va partir vers un nouveau prêt. Lui il enchaîne les prêts depuis qu'il est à Toulouse. Je crois qu'il avait été prêté aux Pays-Bas, au Vitesse Arnhem, ça ne l'avait pas fait. Là il est prêté en Pologne, ça le fait pas trop. Quand on parlait du recrutement avec la data, il y a aussi des échecs. Et je pense que Saïd Amulic en fait assez clairement partie. Ce qui n'est pas forcément le cas de César Gelabert, qu'on a très peu vu à Toulouse. Il avait fait quelques matchs la saison dernière. Il a été prêté cette année au Sporting Gijón dans son pays en Espagne. Et en deuxième division espagnole, il a vraiment été très très bon. Et surtout il a fini l'année en trombe, à tel point que sans trop d'hésitation, Gijón a levé son option d'achat. C'est bête parce que je l'aurais bien gardé dans la rotation au milieu de terrain si l'option d'achat n'avait pas été levée, s'il était revenu à Toulouse. Malheureusement, Gijón devrait lever son option d'achat là dans les prochains jours, et donc le joueur devrait rester en Espagne, à Gijón, en deuxième division. Peut-être qu'il y aura un transfert pour lui. Mais donc voilà, le joueur quitte définitivement Toulouse. C'est dommage parce que sa saison était vraiment bonne et très intéressante. J'ai regardé pas mal de vidéos de lui cette année, c'était vraiment prometteur. Je pense que Toulouse avait bien fait de le recruter. Malheureusement, des fois, le contexte fait sur une saison où tu peux pas être entièrement satisfait d'un joueur et du coup il s'éclate ailleurs. C'est dommage pour Toulouse, mais c'est pas grave, il reste quand même pas mal de joueurs en stock. Ibrahim Sissoko lui fait également partie en quelque sorte d'un échec du recrutement du Toulousain. Donc cette année il était prêté au Sheffield Wednesday en Championship, ça ne l'a pas trop fait non plus. Je pense qu'un départ serait plutôt bien vu. Je pense que Toulouse peut en tirer aux alentours de 800 000 euros. Donc voilà, ça reste un jeune joueur, ailier, 22 ans. Évidemment une grosse déception du mercato toulousain parce qu'il n'aura jamais confirmé tout son potentiel. Je crois qu'il y a eu une blessure aussi assez longue qui l'aura vraiment freiné dans sa progression, et c'est vraiment dommage autant pour lui que pour Toulouse qui nourrissait en lui pas mal d'espoir au moment de son recrutement. Zakaria Bourla, lui, ça devrait être un des gros départs de l'été. C'est finalement le joueur, je crois que c'est le meilleur buteur toulousain sur la saison. On est quand même commencé à être un peu habitué à le voir en Ligue 1. Ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Il était arrivé à l'époque de l'AZ Alkmaar, si je me souviens bien. Et puis il avait complètement explosé à Toulouse. Il avait gagné la Coupe de France la première année. Après la seconde saison, il avait été gêné par des blessures. Et là, cette année, il est revenu vraiment plutôt fort. Alors, assez ironiquement, c'est aussi un peu ses stats qui sauvent sa saison, parce que sur certains matchs il a pu complètement passer au travers. Néanmoins, le fait qu'il ait cette faculté dans les fameux matchs où assez serrés contre des clubs de bas de tableau de mettre ce but qui te permet de prendre les 3 points, tu sais même pas comment, bah souvent c'était lui. Je crois que j'ai souvenir également d'un match, je sais plus si c'était face à Montpellier ou face à Angers, où il avait inscrit l'unique but de la rencontre, tu ne sais trop comment, et au final ça avait permis à Toulouse de prendre les 3 points. Et c'est aussi des victoires comme ça qui font qu'un club fait une belle saison au final. Donc voilà, je pense que Toulouse peut en tirer 10 millions d'euros au bout de 3 ans. Je pense que ça y est, à 25 ans c'est le bon moment pour lui de partir. Il peut rapporter pas mal d'argent au TFC. Donc voilà, ça veut aussi dire qu'il nous faudra trouver un remplaçant qui soit également capable d'être
assez létal, quoi, qui soit capable de marquer des buts, qui soit capable d'être décisif. Donc voilà, Zakaria Bourlal, on devrait se diriger vers un départ pour lui cet été. Xavi Babika, ça c'est un choix de ma part, je trouve que dans la rotation c'est un peu trop faible. Je me souviens de son match notamment au Vélodrome face à Marseille, c'était pas ça du tout. J'ai un peu de mal avec ce joueur-là. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment aussi pour Toulouse de s'en séparer pour 2 millions d'euros. Et puis le départ où je vais peut-être me faire taper un peu sur les doigts, pour moi c'est Guillaume Rest qui devrait quitter Toulouse, alors qui devrait, dans mon mercato j'aimerais voir Guillaume Rest quitter Toulouse pour le bien-être du club. Donc lui c'est un jeune pitchoun formé au club, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un bon gardien prometteur, néanmoins je trouve malgré tout qu'il est encore trop faible pour la Ligue 1. Alors vous allez me dire mais t'es fou, il est coté à 20 millions d'euros, c'est le gardien de l'équipe de France Espoir. Son jeu au pied est pas mal, mais en tant que gardien, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et d'ailleurs, quand on regarde son bilan statistique, puisqu'à Toulouse on fonctionne beaucoup avec la data, Guillaume Rest fait réellement partie des pires gardiens de Ligue 1, donc il fait partie de ceux qui concèdent le plus d'expected frappe en quelque sorte, donc c'est-à-dire la probabilité qu'une frappe finisse en but. Lui, il en concède un peu trop d'ailleurs, et je trouve que ça plombe réellement toute la bonne défense toulousaine, et je pense qu'avec un bon gardien, Toulouse aurait vraiment pu finir européen. Donc là ça tombe bien, en plus de ça il peut permettre au club de renflouer les caisses. Il aura vraiment bien dépanné entre l'après Dupé et le nouveau gardien qu'on va aller chercher du coup cet été. Mais voilà, Guillaume Rest, je m'en sépare cet été, en espérant malgré tout qu'il poursuive sa progression et qu'il devienne un jour un vrai bon gardien. Là-dessus je me fais pas trop de soucis, s'il va à l'étranger il peut très bien redresser la barre comme l'avait fait un Ilan Meslier à l'époque en quittant Lorient pour aller à Leeds, etc. Donc voilà, je pense que son avenir s'écrit à l'étranger. Je pense que autant dans l'intérêt du club que pour son intérêt personnel, ça aurait du sens dès cet été. Donc voilà, le bilan des départs, on a donc 13 départs dont 8 joueurs hors groupe. Qu'est-ce que j'entends par les joueurs hors groupe? C'est les joueurs qui soit étaient prêtés cette année, donc ne faisaient pas partie du groupe de Carles Martinez Novel, ou même les joueurs qui étaient tellement dans la rotation qu'on les voyait quasiment jamais. Donc voilà, au total c'est 8 joueurs qui n'étaient pas vraiment dans les plans de Carles Martinez Novel qui quittent qui quittent le club, pardon, et 5 joueurs un peu plus importants qui devraient également du coup quitter le TFC dans mon mercato. Donc voilà, au total 36,8 millions d'euros de recettes transferts hors commission, les 10% pour les agents, on fait plaisir à la famille, etc. Je ne prends pas ça en compte. 2 salaires importants en moins, Joshua King et je sais plus qui d'autre j'avais dû renseigner, je ne me rappelle plus, mais en gros c'est 2 salaires en moins. Qui c'est que j'avais bien pu mettre comme étant le deuxième salaire important? Peut-être Suazo. Je pense que j'avais dû mettre Suazo, alors je sais pas s'il avait un salaire si important que ça. Bon bref, en tout cas j'ai mis 2 salaires importants en moins, dans le sens où quand tu vas recruter des jeunes joueurs, c'est pas des salaires qui sont vraiment pesants. Et aujourd'hui, la gestion de la masse salariale est essentielle au vu de la santé économique du football français, donc pour tous les clubs. Et puis du coup on s'est débloqué en quelque sorte une petite enveloppe pour recruter grâce à toutes ces ventes, notamment celle de Guillaume Rest et de Zakaria Bourlal. Donc voilà, on a quand même un petit peu de boulot, mais dans un premier temps, jetons un coup d'œil aux 11 Toulousains, aux 11 types qu'on a du coup au TFC, après tous les départs qu'on a effectués. Et là on se rend compte que malgré tout, il faudra qu'on aille chercher 4 joueurs pour embellir encore cette structure qu'on a conservée. Ça faisait partie des points de base que j'avais mis, c'était de conserver la structure de la saison 2024-2025, j'estime l'avoir faite. Pour moi la défense à 3, Mackenzie Cresswell Sidibé a été performante, je la maintiens. Aaron Donoum a été très bon dans ce rôle un peu de piston droit, un peu offensif, un peu plus offensif, notamment sur la fin de saison, je le conserve également. Le duo au milieu de terrain, Vincent Siro, Christian Caceres, je le conserve également. Vincent Siro qui est le capitaine et qui par contre est à 1 an de la fin de son contrat. Si Toulouse a la bonne idée de le prolonger d'1 an ou 2 ans supplémentaires, je trouverais ça plutôt malin. Mais en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui aujourd'hui est essentiel au jeu de Carles Martinez Novel. Et puis Yann Gbo, que j'ai mis en attaque, du coup, dans ce rôle de milieu offensif un peu excentré à gauche. Et puis, il nous faut donc, comme vous le voyez dans l'équipe titulaire, trouver un remplaçant à Guillaume Rest, un remplaçant à Gabriel Suazo, un remplaçant à Joshua King, et puis un remplaçant à notre ami Zakaria Bourlal. Donc voilà. Si on jette un coup d'œil un peu sur la profondeur de banc en imaginant un peu un second 11 type. Donc on retrouve Kjetil Haug, qui est la doublure du TFC depuis 2 ans maintenant, qui a quand même un bon niveau en tant que doublure et qui donc, ça pourrait être intéressant de le mettre en concurrence avec le futur gardien titulaire.
Dans cette défense, j'ai vu que Rasmus Nikolaisen devrait rester, donc ça, pareil, lui c'est une base qui est là au club depuis 4 ans au moins déjà, qui est plutôt performant, même s'il il a un peu perdu sa place à cause des blessures cette année en rotation, ça reste très bien de l'avoir. JD Candvo, que je conserve également. Alors j'ai cru voir une information qui m'a déplu ces dernières heures, selon laquelle Bournemouth serait déjà intéressé à l'idée de le faire venir. Bournemouth qui a pas mal d'argent suite aux ventes de Dean Huijsen et la probable vente d'Ilya Zabarny au PSG, ils ont une sacrée enveloppe pour recruter un défenseur central et ils pourraient du coup s'attaquer au jeune international français U20 qui vient tout juste de se révéler avec Toulouse, surtout là sur les 6 derniers mois, donc je trouvais ça très dommage, surtout que j'avais dit en introduction qu'il fallait miser sur les pitchouns, qu'il fallait miser sur le centre de formation, donc je tape du poing sur la table, je dis que j'ai déjà suffisamment vendu, et je le conserve du coup du côté du TFC au moins un an de plus pour qu'il continue à se révéler parce que Toulouse pourrait peut-être le vendre encore plus cher la saison prochaine. Warren Kamanzi en doublure au poste de piston gauche, même s'il est droitier, on a vu sur le dernier match de la saison face à Saint-Etienne qu'il est capable de faire mal en poste de piston gauche. Au milieu de terrain, la première recrue Mario Sauer qui est arrivé de Slovénie, qui est un international espoir slovène, plutôt intéressant de ce que j'ai vu au niveau de la data, qui devrait du coup être la doublure au poste de Christian Caceres ou de Vincent Siro. Niklas Schmidt également en doublure au milieu de terrain. On n'a pas besoin forcément en plus d'aller chercher des milieux supplémentaires, surtout qu'on a également Saka dans la rotation encore un peu plus et qu'il faut miser sur la jeunesse. Il nous faut donc trouver un troisième défenseur central, je dirais plutôt un latéral droit qui soit capable de jouer du coup axial droit, un peu un profil à la Sidibé, quoique un peu plus offensif, quelqu'un qui soit également capable de jouer piston droit, donc un défenseur droit on va dire polyvalent, et puis il nous faudra également trouver une doublure à Yangbo, puisqu'on s'est séparé de Ibrahim Sissoko. On retrouve également sur le côté droit les deux jeunes formés au club, Noah et Djouma, que je trouve très bon, et puis Rafik Messali qui a plutôt bien dépanné en doublure au poste de piston droit. Donc voilà, Franck Magri est quant à lui toujours là en doublure au poste de buteur. Donc on a un peu de travail malgré tout, on a 6 joueurs à aller chercher, un gardien titulaire pour remplacer Guillaume Rest, un défenseur droit, piston droit un peu pour mettre en concurrence Donoum, Messali, mais qui soit également capable de jouer axial droit, un défenseur gauche, pareil dans la concurrence, qu'on puisse mettre du coup en concurrence avec Kamanzi au poste de piston gauche et qui serait du coup un remplaçant à Gabriel Soiseau, un milieu offensif gauche, une doublure de Yangbo, un milieu offensif droit titulaire remplaçant du coup de Zakaria Bourlal et puis un buteur titulaire pour remplacer Joshua King. Donc on a du boulot et on attaque directement avec le poste de gardien titulaire. Je cherchais un profil vraiment grand qui prenait de la place dans les buts et je suis tombé sur Sander Tangvik qui vient du coup de Norvège, qui est un international espoir norvégien, 22 ans, qui réalise une saison exceptionnelle, enfin une demi-saison exceptionnelle parce que vous savez en Norvège les saisons sont sur l'année civile, donc là ça fait 6 mois qu'il cartonne avec Rosenborg. En moyenne par match il concède 0,9 buts, donc moins d'un but par match concédé. Ce que j'aime bien chez les gardiens, je l'ai souvent dit, j'aime bien c'est quand on a l'impression visuelle qu'ils prennent beaucoup de place dans le but, parce que je sais que ça rentre aussi un peu dans la tête des attaquants adverses, et Sander Tangvik rentre complètement dans cette case là. Donc voilà, il y a une vraie possibilité de revente parce que c'est un jeune joueur. C'est le plus gros investissement que je vais faire sur ce mercato, 4,5 millions d'euros, mais à mes yeux c'est le poste de gardien, ça a coûté beaucoup de buts à Toulouse l'année dernière, donc c'est de l'argent qu'il ne faut pas hésiter à mettre. Donc voilà, et puis en plus, en concurrence, on a Ketil Haug, qui lui aussi, je crois, vient de la Scandinavie, donc vient un peu des pays du Nord-Est. Et donc, je pense que ça peut plutôt bien s'entendre. C'est un marché que Toulouse a l'habitude d'utiliser, le marché norvégien. Si je me trompe pas, Warren Kamanzi vient également de ce coin-là. Donc voilà. Sander Tangvik en tant que gardien titulaire au TFC, c'est signé. Donc voilà. Pour ce qui est de notre latéral droit qu'on va mettre en concurrence un peu avec Donoum, capable aussi de jouer axial, même si je le vois vraiment comme un latéral droit, je vais chercher l'international saoudien Saoud Abdelhamid. Alors j'ai pas réinventé la roue, dans le sens où Abdelhamid est réellement proche d'un prêt au TFC, donc quand j'ai vu cette nouvelle ça m'a évidemment réjoui. Je sais que Toulouse était déjà intéressé l'été dernier par le joueur, il jouait encore à Al Hilal. Sa saison à la Roma elle est assez anecdotique parce qu'il a très peu joué, mais quand il a joué il a même plutôt été bon.
Je crois qu'il a fait 2 passes décisives en jouant peut-être 6-7 matchs cette saison. Quelques bons matchs aussi en Europa League. Donc voilà, son expérience est plutôt intéressante. C'est un international saoudien. Il fait partie des cadres de la sélection saoudienne. Je le trouve assez solide défensivement. Notamment, il a un bilan statistique sur la saison 2023-2024 niveau duel et tacle réussi qui est assez exceptionnel, même si ce n'est que en Saudi Pro League. Donc il faisait partie des meilleurs joueurs d'Al Hilal en 2023-2024 en regardant la data. Donc à Al Hilal, il y a quand même des bons joueurs, hein, Milinkovic-Savic, Malcolm, il y avait Neymar à l'époque, même s'il avait très peu joué. Bref, il y a quand même du bon monde, et lui avait réussi à s'illustrer dans cette équipe-là, à tel point que la Roma l'avait fait signer l'année dernière contre eux, ça devait être au moins 4 ou 5 millions d'euros. Donc voilà, c'est un très bon passeur qui du coup pourrait se relancer à Toulouse après une saison en manque de temps de jeu à la Roma. Donc je sais pas si le prêt serait assorti d'une option d'achat. Pour l'instant j'ai juste mis un prêt. Pour moi c'est un vrai bon coup pour Toulouse. Je pense que c'est un joueur qui peut même s'imposer dans le 11 titulaire. Si tu as un problème avec Sidibé, tu peux aussi jouer avec une défense à 4 avec ce type de profil. Donc c'est un profil que tu n'as pas dans l'effectif actuel. Donc voilà, très bon relanceur également, assez complet. Moi je n'hésite pas, je dis oui tout de suite pour Saoud Abdelhamid au TFC. Donc voilà. Au poste de latéral gauche, à mettre un peu en concurrence avec Warren Kamanzi, donc capable de jouer et piston gauche et latéral gauche, un vrai remplaçant à Gabriel Suazo, donc toujours un jeune joueur. Je vais chercher Zakaria Harris, âgé de 21 ans, qui fait partie des révélations de la Ligue 2 au poste. Il y a lui et il y a l'autre joueur corse qui joue à l'AS Ajaccio, Arsène Kouassi, qui est également très prometteur à ce poste-là. Donc Zakaria Harris, c'est un profil qui est peut-être moins tonique et moins explosif que Arsène Kouassi. Par contre c'est plus fiable défensivement, 62% de duels gagnés en Ligue 2 la saison dernière. Il est globalement sur le podium de toutes les stats défensives des joueurs de Bastia. Donc quand tu regardes toutes les stats défensives de l'effectif de Bastia, il est souvent soit top 1, soit top 2 et au pire top 3. Et bien encore c'est assez rare. Donc voilà, il a de très bonnes data au niveau de la défense. Et puis il est également capable de très bonnes relances à la passe. C'est un profil assez similaire à Abdelhamid mais de l'autre côté, hein, il est gaucher. Donc au niveau des relances il est très bon, il a un très bon jeu long, donc il est capable d'allonger notamment vers le numéro 9 ou d'allonger vers son ailier. Donc là pour lui, après la révélation, serait-ce la saison de la confirmation en Ligue 1 où du coup il pourrait exploser. Et ce que j'aime bien, c'est que ça apporte du coup un pendant plus défensif à Aaron Donum, qui est le titulaire au poste de piston droit. Donc là voilà, un vrai remplaçant à Gabriel Suazo, solide défensivement, mais également capable d'être bon passeur, d'être capable d'apporter des occasions de par la passe. Donc voilà, ça m'intéresse, c'est pour ça que je vais chercher Zakaria Harris, qui je pense a sa place en Ligue 1 après une très belle saison en Ligue 2 du côté de Bastia. Donc voilà, Zakaria Harris au TFC, c'est signé. On reste en Ligue 2 pour trouver le remplaçant et la doublure de Yann Bo, donc plutôt le remplaçant d'Ibrahim Sissoko. Et là je suis allé sur un de mes coups de cœur de la Ligue 2. Alors c'est un profil qui peut paraître un peu frêle pour la Ligue 1, je l'entends, surtout que c'est un investissement quand même, 3,5 millions d'euros c'est l'estimation auprès de sa valeur. Après c'est un joueur offensif qui a 22 ans sur lequel tu peux espérer une revente assez évidente. C'est Hugo Picard qui lui du coup fait partie des meilleurs passeurs de Ligue 2. Je crois qu'il est d'ailleurs meilleur passeur de Ligue 2 à égalité avec Mathieu Hudol. Donc là lui, je parlais de Zakaria Harris où il était top 3 au niveau des datas dans son club. Hugo Picard offensivement c'est top 3 sur plein de stats de tout le championnat. Il fait partie des meilleurs dribbleurs du championnat, c'est le meilleur passeur du championnat. Au niveau des occasions créées par la passe, pareil, il est dans le top 5. Et puis surtout on lui voit une certaine progression constante. Ça fait 2 ans qu'il joue avec Guingamp. Sa première saison elle était bonne, sa deuxième elle est très bonne. Maintenant en Ligue 1 je pense que c'est le bon moment. Alors est-il trop frêle ou non pour la Ligue 1? C'est possible, on a vu beaucoup de joueurs trop frêles où ça l'a pas fait, mais beaucoup venaient de l'étranger notamment. Si je pense à un joueur qui a explosé cette saison en Ligue 1, qui est pas très grand, qui est pas très costaud, mais qui a été vraiment excellent, c'est Gaëtan Perrin, qui jouait en Ligue 2 pareil l'année dernière avec Auxerre, et qui cette année nous a lâché un double-double, 10 buts, 10 passes décisives. Pourquoi pas Hugo Picard? Alors effectivement c'est pas exactement le même profil, lui joue plus de l'autre côté, je crois que Gaëtan Perrin joue plus du côté droit, Hugo Picard lui s'amuse plus du côté gauche. En tout cas voilà, il est très bon au niveau des dribbles, il n'hésite pas, il joue beaucoup sur l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas forcément le joueur qui va tout le temps rentrer sur son pied droit intérieur pour armer une frappe etc. Lui il aime bien jouer aussi sur le côté extérieur et même plutôt varier son style de jeu pour pouvoir derrière faire des passes en retrait ou des passes vraiment qui vont faire très mal à l'adversaire.
Donc voilà, Hugo Picard a un profil vraiment intéressant, qui est différent de celui de Yang Bo. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir de la variété dans l'effectif toulousain et d'offrir le plus de profils différents à Carles Martinez-Novel. Donc c'est pour toutes ces raisons que je vais chercher Hugo Picard en Ligue 2 du côté de Guingamp. Pour le poste de milieu droit titulaire, donc le remplaçant de Zakaria Bourlal, et là, je me suis surpris à aller chercher un de mes coups de cœur de la Coupe du Monde des clubs. Alors, je ne suis pas le plus grand partisan de cette compétition, je ne regarde pas tous les matchs. Néanmoins, un joueur a attiré un peu, voilà, m'a un peu attiré, je l'ai trouvé intéressant, il est brésilien, donc là tout de suite, vous savez, ça nous hype un peu tous, c'est Maracana, c'est le carnaval de Rio, donc là tout de suite, on est un peu Joga Bonito, on kiffe un peu. Lucas Ribeiro, profil un peu de second attaquant, ça tombe bien, c'est ce que je recherchais, un peu comme à Bourlal, c'est-à-dire que c'est un ailier qui peut venir et repiquer depuis le côté extérieur pour être vraiment létal, proche du but, capable de marquer, de faire des passes D, et on le voit à la Coupe du Monde de club, il a fait notamment un très bon match face à la défense de Dortmund. Cette saison, c'est 29 buts, donc 29 goal assists, donc c'est 29 buts et passes décisives, autant dans le championnat du coup d'Afrique du Sud que vous savez, il y a la Champions League d'Afrique que joue du coup son club des Sundowns, qui est notamment entraîné par l'ancien entraîneur du FC Nantes, Miguel Cardozo, avec lequel du coup il s'éclate. À 26 ans, et au vu de ses stats d'attaque qui sont vraiment exceptionnels, je pense que c'est vraiment le profil idoine pour remplacer Abourlal. Alors c'est peut-être celui où tu auras le moins de possibilités de revente, dans le sens où il a déjà 26 ans. Par contre, je pense qu'il a atteint déjà un très bon niveau. Il a déjà joué en Europe, en Belgique, il y a peut-être 4-5 ans de ça. Donc voilà, très très bon positionnement sur le terrain, très bonne vista, capable de faire de bonnes passes également. Même si lui il a un profil où il rentre vraiment très souvent sur son pied gauche. Voilà, donc profil second attaquant, c'était pile poil ce que je recherchais. Donc pour 2,5 millions d'euros, je n'hésite pas et je vais chercher Lucas Ribeiro pour remplacer Zakaria Bourlal. Et puis sur le dernier poste qu'il nous fallait trouver, c'était un buteur titulaire. Donc j'avais l'envie de faire un coup à la tige d'Alinga. Et puis je suis tombé sur Twitter sur un spécialiste data qui s'appelle Vincent Davas, et qui du coup a exposé plusieurs profils pour offrir voilà, une vraie idée un peu à la tige d'Alinga au TFC. Donc il y avait plein de noms que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et celui sur lequel je me suis le plus arrêté, et d'ailleurs je rends hommage du coup à Vincent Davas pour ça, parce que ce n'est pas mon idée mais bel et bien la sienne, c'est sur Georgi Gouliashvili, donc que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui joue du coup à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Il est très très fin techniquement, donc il participe au jeu comme pouvait le faire Dalinga, même si Dalinga avait encore plus cette possibilité de marquer des buts de la tête que n'a pas par contre Gouliashvili, ça c'est vrai. Au niveau des duels aériens, je trouve que c'est plus compliqué. Par contre, dans son jeu au pied, il est très fin techniquement. En plus de ça, c'est un international géorgien. J'ai envie de vous dire que ça fait partie des sélections un peu à la mode, ou du moins des sélections un peu émergentes qui commencent à toquer vraiment à la porte des bonnes sélections européennes. Cette saison, c'est 20 buts et assists avec Sarajevo, du coup en Bosnie-Herzégovine. Il est capable de faire de très très bons contrôles, notamment 2 au jeu, donc ce qui m'intéresse. Donc dans l'idée de faire un coup à la Dalinga, où tu vas pouvoir revendre le joueur au bout de 2-3 ans, où il t'aura lâché 10 buts par saison pour 15 ou 20 millions, je pense que Gouliashvili remplit quasiment toutes les cases. Voilà, je vous incite vraiment à vous renseigner sur ce joueur-là. Il m'a beaucoup plu, donc voilà, je l'aime beaucoup, il participe au jeu, et ça je pense que pour Carles Martinez-Novel, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc voilà. Si on regarde du coup le 11 toulousain avec tous les achats qu'on a fait sur ce mercato, dans les buts, Sander Tankvik, qui sera évidemment bien accompagné avec une défense qui commence à se connaître par cœur, Mackenzie, Cresswell, Sidibé. Cresswell qui pour sa première saison a été exceptionnel, je le trouve vraiment formidable ce joueur, international espoir anglais, je lui vois vraiment un top avenir, il donne vraiment une impression d'être très très solide, et il l'est je pense. Sur le côté gauche, notre recrue Zakaria Harris, qui sera en concurrence du coup avec Kamanzi, mais aussi avec Donum qui est capable de jouer en tant que piston gauche. Donum justement qu'on met en tant que piston droit, comme l'année dernière sur le papier en tant que titulaire. La paire au milieu de terrain, Siro Caceres, ça bouge pas, ça fait partie de la colonne vertébrale de l'équipe auquel on a très peu touché, et qui pour moi fait partie des forces de Toulouse cette saison, ou a fait partie des forces de Toulouse la saison dernière plutôt. Yang Bo en tant que milieu offensif gauche excentré est toujours là, et puis du coup offensivement on a complété Yang Bo avec Gouliashvili et Lucas Ribeiro.
Donc certes, on a encore des nationalités différentes, mais c'est aussi ça un peu qui fait la force de Toulouse, c'est de pas trop regarder ça et de vraiment miser sur de la data pure. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire en allant chercher des profils qui remplacent vraiment ceux qui étaient présents à Toulouse cette saison. Donc voilà, je trouve que ce 11 type là a de la gueule et je serais assez impatient de voir ce que ça donnerait en Ligue 1. Donc voilà, si on regarde du coup le second 11 type, on retrouve du coup Saoud Abdelhamid en poste de axial droit, même si encore une fois c'est plus un latéral droit qui pourra dépanner en tant que piston, avoir l'utilisation qu'en ferait Carles Martinez Novel, mais Abdelhamid devrait réellement dans la vraie vie signer au TFC. Barrio Sauer qui a également d'ores et déjà signé à Toulouse est bel et bien là dans la rotation au milieu de terrain, et puis on retrouve surtout Hugo Picard en doublure de Yann Boho en tant qu'offensif excentré gauche, quand tu sais qu'il y a Edjouma en doublure de Ribeiro, qu'il y a Franck Magri en doublure de Gouliashvili, je pense que ça va. Là on a un vrai groupe de, allez, en gros de 25 joueurs qui va être vraiment capable de faire mal à Toulouse, de faire mal à d'autres clubs de Ligue 1, d'autant qu'on a également pas mal de jeunesse, on voit notamment à droite Ilyes Aradji, Saka, Metali, il y a également Zuliani qui lui par contre a été prêté il me semble ou a quitté Toulouse pour Pau, mais qui pareil je le trouvais assez intéressant en jeune. On a la jeunesse avec JD Kanvo, avec Noah Edjouma, Rafik Messali est là. Donc voilà, on a quand même du beau monde, on a quand même pas mal de jeunesse. Le but pour ces joueurs-là, c'est de parvenir à grappiller du temps de jeu et de devenir titulaire, comme c'était un peu le cas sur la fin de saison, notamment pour Edjouma et JD Kanvo. Donc voilà, je pense qu'on a quand même plutôt fait du bon boulot. Si on regarde le bilan un peu du recrutement, on a donc 6 arrivées, on a dépensé 15 millions d'euros sur ce mercato, on a remplacé quasiment tous les départs, c'est-à-dire rappelez-vous, on avait 5 départs majeurs de joueurs qui étaient vraiment dans les plans de Carles Martinez Novel. Là on a eu 6 arrivées, donc on a même un petit peu densifié l'effectif. On a conservé du coup la continuité sportive en conservant le vrai cadre et la vraie colonne vertébrale de la réussite de Toulouse lors de la saison 2024-2025. Et puis surtout, on est resté fidèle à la stratégie de recrutement autour de la data et de jeunes joueurs étrangers. Donc pour moi, on a respecté les objectifs qu'on s'était fixés en début de vidéo. C'est pour moi un mercato réussi, un mercato idéal vraiment, vraiment réalisé de main de maître pour ne pas me jeter de fleurs. Donc voilà, j'espère qu'il aura été suffisamment réaliste à vos yeux également et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.